dans l'art. Il n'y a pas un patron dans l'art. Mais combien de fois nous avons dit que la culture de notre pays devait avoir plus de budget? Quand la Côte d'Ivoire a brûlé, c'est le ballon qui a réuni la Côte d'Ivoire. C'est les artistes. Mais au Togo, les artistes ne servent qu'à la campagne. On n'a pas un festival au Togo qui promeut l'artiste. Et normalement, nous avons des projets. Et il faut aller à l'Occident voir les podiums des Togolais qui sont vides lors des festivals. Et les Togolais vendent même leurs podiums à d'autres pays pour compléter. Oui, sur les festivals, moi j'ai beaucoup voyagé. Je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup voyagé et je sais de quoi je parle. C'est pourquoi des fois, quand vous finissez de parler, j'aime bien avoir Zaga Bambo ici et d'autres personnes pour que le live soit à 3 000, 4 000, leurs 40 000, pour qu'on puisse passer un message. Mais de temps en temps, c'est des peuples de Dieu qui viennent, ça monte le live à 1000, à 1100, 1200. Zaga Bambo vient 1200. Quand Zaga Bambo est là et puis on voit Mathieu, ça va à 2000. Quand Mathieu est là, Zaga Bambo est là et puis on voit Akla, ça va à 3000. Mais finalement, on ne peut pas réussir une communication efficace si vous n'apportez pas cette audience afin que le monde entier comprenne que le Togo aujourd'hui a besoin de ses fils et filles. La culture de notre pays a échoué. La culture a été politisée. La tradition même a été politisée. Au Togo, quand tu pisses même, c'est politique. Tu te grattes la tête, c'est politique. On n'est pas dans un pays de droit où chaque département est décentralisé d'une manière où on parle de l'autonomie. Dans un pays de droit, je vous jure qu'on n'a pas besoin d'un conseil de ministres pour pouvoir gérer le pays. Parce que chaque ministre a contracté une feuille de route. Selon son agenda, il n'a même pas besoin qu'il se réunisse à quelque part pour faire des décrets. Dans un pays de droit, avant de devenir ministre, tu sais pourquoi tu vas dans ce ministère. Donc, ce n'est pas au conseil de te dire de choisir Wilfried comme ambassadeur. Ce n'est pas au conseil de dire de construire telle chose. Toi-même, en tant que ministre, tu sais très bien que c'est ce que tu dois faire. Et voilà pourquoi, quelque part, quand nous avons commencé cette mission, on nous a décrédibilisés. Vous savez comment on nous a décrédibilisés? Il y a 800 personnes, je vais vous conter cette histoire aujourd'hui. Et Wilfried va terminer. Voilà comment on nous a décrédibilisés. Quand les gens m'ont vu venir en 2010, ils ont eu peur. Quand je suis parti en Europe pour chercher les partenaires en Belgique pour ramener, il y a Gogoligo et ses sbires, quel ami Lorenzo, Germain le perroquet, Blivi, qui ont utilisé une petite erreur que j'avais faite à l'époque. C'est-à-dire convaincre nos compatriotes là-bas de pouvoir permettre aux autorités de la place d'avoir un minimum de gain de sympathie et de les introduire. Ils l'ont présenté comme une escroquerie déguisée. Et quand une fille était en train de sortir avec moi, elle m'a présenté. Et elle m'a dit qu'elle était hôtesse de l'air. Et moi, je lui ai dit que j'avais un oncle qui était un grand, qui pouvait la ramener sur l'ordre si jamais elle me trichait. Les gogoligos, lesquels l'ami Lorenzo ont dit à la fille de dire que j'utilisais le nom d'un colonel ou bien de quelqu'un pour l'intimider, pour coucher avec elle. L'histoire est partie comme ça. Et c'était le régime même qui l'a fait. Des abrutis comme Germain le perroquet, les toqués comme quel ami Lorenzo, le gogolig, erreur qu'on peut appeler une stratégie qui n'a pas marché. Peut-être c'est un marketing qui n'a pas marché. On a présenté ça aux Togolais. Et là, c'est comme ça qu'ils ont présenté ça aux Togolais. Et ils ont réussi. Vous savez pourquoi ils ont réussi? Ils sont arrivés à me décrédibiliser, à me présenter comme un escroc. Pourtant, c'était une démarche qui a échoué. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Germain le perroquet, là, il est allé en prison. Gogoligo, il a fallu mourir 3 fois quand Debayo voulait l'envoyer en prison. Raoul, n'en parlons même pas. Quel ami Lorenzo a été condamné à 3 mois d'emprisonnement. Et jusqu'alors, il n'a même pas encore déféré. Et moi, je suis en train de faire des lives aujourd'hui. Eux tous, ils ont fui. Il n'y a personne parmi nous en ce moment qui parle en ce moment. Pour que finalement, moi, j'ouvre un parlement qui vous dit la culture.
quand vous mettez pied dans la culture et vous nuisez la culture, les mêmes personnes que vous avez utilisées pour nous détruire, c'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui vous attaquent. Sinon, qui a dit des choses comme ça à Raoul, Togbevi, PC, Azagabambo et tout, ils sont venus me dire ici, ils se moquent de vous. Vous avez voulu tuer votre propre fils qui a fait une erreur qu'on appelle une richesse quand l'enfant comprend et change. Vous avez plutôt voulu utiliser l'erreur là pour me tuer. Or que vous, vous êtes des criminels, des vrais escrocs en cravate, des détourneurs de fonds. Vous faites du mal à ce peuple. Mais vous avez utilisé mon erreur là. Voilà, aujourd'hui, ces jeunes sont en train de vous régler vos comptes. On va non seulement publier les photos de vos femmes, on va publier les photos de vos maîtresses, on va sortir tous vos casseroles. Ce n'est qu'une question de temps. Vous pouvez même muter la connexion, vous pouvez même tordre le cou de la connexion. Ce n'est qu'un début. Ils vont même filmer vos maîtresses. Ils vont aller vous chercher toute voiture que vous avez achetée. Même les dettes, vous payez des costumes à banana, ils vont tout sortir. Votre coiffeur va vous livrer, vos tailleurs vont vous livrer. Ce n'est qu'un début. Vous les avez utilisés pour nous décrédibiliser. Et Gogoligo, il est où en ce moment? Ce même Gogoligo qui a insulté le Poduro, il a insulté vraiment Poduro, il est où en ce moment? Ils sont où les Kelami Lorenzo? Et voilà, c'est comme ça. L'erreur est humaine. Quand quelqu'un fait une erreur, il faut la payer. Je me rappelle à l'époque, quand Gogoligo rassemblait, et ça je vous le dis, il rassemblait tous mes ex pour leur dire de déposer des plaintes contre moi pour viol. Gogoligo était en train de rassembler tous mes ex pour leur dire, allez-y déposer des plaintes contre lui pour des viols. Ce dossier ici, où Gogoligo promettait 5 millions à chaque fille qui va... Il a trouvé ça où? Et c'était à l'époque où même un substitut de la République, aujourd'hui on l'envoie dans un fond fin du village en train de faire de juge là-bas, voulait juste que la fille confirme et puis on l'envoie en prison pour 18 ans. Où est Gogoligo aujourd'hui? Où est quel ami de Rennes aujourd'hui? Où est Blivi? Germain le perroquet, il est devenu pasteur. Lui-même, il allait faire la prison, il a chié sur place. Il est resté dans les toilettes, il a fait le guinpon, il a fait le natoto, le corvée. Il a compris que dans la vie, il ne faut pas envoyer les gens. La vie, là, c'est fait de succession. Aujourd'hui, quelqu'un est quelque chose. Tu ne sais pas son demain. Et que pape son erreur. Et son... Gogoligo, Germain le perroquet, Kelami Lorenzo, Blivi, et tous ces gens de personnes m'ont nuit jusqu'à ce que un beau jour, en 2023, j'ai payé ma dette. Aujourd'hui, je suis libre. Il n'y a pas un seul tribunal, il n'y a pas une condamnation me concernant. Et c'est moi plutôt qui suis en train de les poursuivre aujourd'hui. Les plaintes sont là. Et j'ai déposé plainte pour diffamation, association de malfaiteurs, incitation à la haine, dénonciation calomnieuse, outrage, atteinte à l'honneur, menace et tout. Ils sont tous dedans. Même le Père de Dieu, son nom était dedans. Oui, son nom, je l'avais dit, son nom aussi était dedans. C'est comme ça qu'on a su que son nom c'est Aguia Wilfried. Dans une histoire. Togbevi PC, qui est Ajavon, et Zagabambo, qui est Aziz, tous. Gogoligo, tous. Mais aujourd'hui, j'ai pardonné. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, Zagabambo est venu me dire ici que c'est c'est-à-dire mon camp même qui leur a donné ces informations pour me salir. Vous n'avez pas honte? Aujourd'hui, c'est eux qui vous salissent, non? Vous êtes étonné qu'on dise que non, vous faites de la sodomie interne népotisme dans vos chambres. Ce n'est qu'un début. Les personnes que vous n'avez pas payées, là, on va sortir. Vos chambres louées gratuitement, on va tout sortir. Tout sera Nyangami bientôt. Vous avez intérêt de vous réveiller vite. Le projet type que moi j'ai mis en place, que vous n'avez pas considéré. Vous pensez que ces jeunes-là ont des limites. Ce n'est qu'un début. Et vous sous-estimez même ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez été intelligent en tordant un peu le cou de la connexion. Je serai à votre place. Ce n'est pas tordre le cou qui est important. C'est plutôt préparer à régler le problème. Parce que vous tordez le cou, ils créent déjà des formules. Et quand vous n'êtes plus à leur contrôle, qu'est-ce que vous allez faire?
Ce qu'il vous faut en ce moment, c'est de vous asseoir et de réfléchir sur ce que vous faites qui n'est pas bien. Et je lance un défi à Gogoligo. Je lance un défi aussi à VDP. Je lance un défi à Mao. Je lance un défi à Tina Beauty. Du moins à toutes ces personnes-là qui ont porté ces conneries-là sur moi. Si vous êtes vraiment des gens forts, vous avez des couilles, Nadjombe, de ONG fort, écoutez, mettez-vous en groupe et venez vous asseoir ici. Et on va discuter, vous allez voir si vous allez sortir. Vous m'avez traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, la personne qui aime le PC plus que vous tous, c'est moi. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas changé ma veste, mais je sais qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Je n'ai pas changé ma veste, mais je sais qu'il y a des routes qu'on doit mieux faire. Je n'ai pas changé ma veste, mais je sais très bien qu'il y a des maisons où il n'y a pas de la nourriture et certains chiens vivent mieux que nous. Je n'ai pas changé ma veste, mais je sais que non, il y a des choses qu'on n'a pas fait. Il y a des pierres dans des chambres quelque part où les enfants sont assis en train d'étudier. Je n'ai pas changé ma veste, mais je sais que les gens dorment par terre en ce moment au CHU, Sylvanus Olympio. Ils n'ont pas de natte. Puisqu'il n'y a pas combien de jours, il y a une personne qui m'a demandé de les offrir des nattes que j'ai offertes en prison. Je n'ai pas changé de veste. Donc, écoutez-moi bien. Vos petits trucs que vous avez faits en 2017, 2020, 2023, j'ai payé ma dette. Et je vous lance un défi. Si la justice, Wilfried et Doya me le dit, bah, ça, c'est le travail que je te demande, vous les M66. Et ça, je demande un instant. Je demande au M66 de demander à la justice togolaise